contrepoids. Regardez, hein. Les enfants s'amusent. Il y a quelqu'un au milieu debout. Là. Ah, c'est moi, j'ai pas envie de sortir. Qui veut essayer là possible. Oh là là, c'est parfait. Non, ce qu'ils auraient dû mettre, c'est un truc de rodéo ici. Là. Ouais. Un brut. Allez-y, bien camping, hein. On a perdu. Après, qui veut quoi? Qui veut Il n'y a quoi? aucun retard. Pas de cidre brut. Cidre brut? Alors, jus d'orange. Il faudrait quelqu'un au milieu qui nous le fasse aller. Derrière plus, pas encore. La consécration de la petite chapelle, je ne sais pas si vous avez l'occasion de la visiter. Voilà. Donc cette chapelle a été consacrée à la course landaise en 71 en fait. C'est la troisième d'une série, vous les connaissez je pense. La chapelle du cyclisme à la Bastide Aragnac et la chapelle du rugby à la Rivière. Alors il y a aussi la chapelle du basket à Castel-Chalosse. Et il y en a une consacrée au sport automobile du côté de Nogaro. La course landaise, c'est un pays. La course landaise, c'est une confrérie. Elle possède ses rites, ses lois, ses grands-mères, ses initiés, sa famille, ses enfants et ses vedères. Les célébrités de ce site deviendront les gardiens du temple du demain, défièrent les formes pour le plaisir, pour l'émotion, pour s'entraîner plus fortement, mais aussi pour séduire les filles. Elles aiment les hommes et risquent leur vie. Et comme les filles sont éternelles, la course vivra aussi longtemps que les femmes tenteront les hommes, éternellement. La course landaise est un jeu de défi. L'écarteur sait qu'il y a 6 mois, 1 an, 3 ans, Carlotte, la vache criminelle, a fait meilleur que lui. Est-ce une raison pour renoncer? Est-ce une raison pour ne pas jouer? Est-ce une raison pour ne pas défier? Le Gascon n'est que jeu, le Landais n'est que défi. La course landaise, c'est bien sûr un jeu de défi. La course landaise sont aussi le terme. La course landaise en fait. Dans les rues. Hein. On envoyait ce qu'on avait sous la mer, bœuf, vache, taureau, et ça courait dans les rues. Bon, les jeunes garçons allaient courir au devant, certains devaient peut-être rester un peu derrière, mais bon, au devant des vaches. Hein. Donc ça vous connaissez aujourd'hui sous le nom en Espagne. Voilà. Il faut que vous ayez à l'esprit que tous ces jeux, que ce soit corrida, course camarguaise, etc., à la base c'est comme ça, c'est des jeux anarchiques quoi, et c'est petit à petit que ça s'est formalisé. Voilà, non. La course camarguaise par exemple, c'était les garçons lâchés quoi, qui ont commencé à s'amuser avec le bétail. De toute façon, vous mettez du bétail, vous
mettez 3-4 garçons, vous en avez forcément un qui va aller essayer de voir comment se défie un peu la bête. C'est comme ça, c'est la nature. Oui, c'est SEV. C'était surtout l'occasion pour la population de se défouler. C'est-à-dire que c'était la fête, et puis hier, on a profité pour se lâcher, pour faire passer certains messages. Au XVIe siècle, 1536, à Aire-sur-la-Dour, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont là, il y avait l'évêque, l'évêché d'Aire, qui lisait la messe dans la cathédrale. Pendant ce temps, les jeunes garçons, les jeunes naturels ont organisé une course. Devinez où s'est finie la course? Dans la l'église. Dans l'église. Et bien l'évêque il est monté sur l'autel, non? Et bien non seulement il est monté sur l'autel, il a écrit à ses supérieurs une lettre, mais salée. Excommunié. Comme quoi, voilà, ils étaient excommuniés. Ceux qui étaient tués dans ces jeux-là n'avaient pas droit à des obsèques religieuses. Et puis surtout, il a écrit dans son courrier qu'on l'a envoyé dans un pays de sauvages. Tout est dit. Hein. Et alors le pays de sauvages, il faut que vous l'ayez à l'esprit parce qu'il va ressortir après. Donc, on arrive comme ça tout doucement au XVIIIe siècle. 1756, fête de la Madeleine à Mont-de-Marsan. On organise évidemment des courses dans les rues. Et il y a aujourd'hui, si vous voulez faire ça, monsieur le préfet va vous envoyer un joli courrier en vous expliquant qu'il faut mettre des barrières pour fermer les rues, sécurité, etc. Là, c'est pas du tout le cas, ils se baladent un peu dans n'importe quoi. Les trous, mesdames, peut-être que les sourcils sont connaisseurs, font de la couture de temps en temps, les trous sur du tissu de couleur. Quand vous faites une reprise, il faut être fort. Tandis qu'avec un pantalon blanc, Ça passe toujours, voilà. Ça se voit pas. ça se voit pas. Parce que là, il a été rapissé quelque part. De loin, on ne voit pas. Ah ouais, mais c'est... Lui, c'est un peu envoyé, c'était bien ciblé l'histoire. Donc, à partir des années 1900, les écartés hollandais ont une tenue bien établie, celle que vous connaissez aujourd'hui. Pantalon blanc, chemise blanche, cravate et ceinture aux couleurs assorties. Vous savez que la couleur de la cravate et des ceintures, pour l'écarteur, ça n'a pas de signification. C'est qu'il se bat, si vous mettez 2 taureaux dans un troupeau, ils vont se battre, les taureaux. Ils vont se battre pour qu'il en reste plus un. Le taureau, dans l'arène, c'est ce qu'il fait. Il cherche à dominer. Il ne se défend pas. Un taureau, si un homme est attrapé, qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'homme est à terre, il va le pousser avec son museau. Il aurait un tronc d'arbre à la place, il ferait pareil. Ou un autre taureau à terre, il va le pousser pour le sortir de son territoire. Madame le lion, elle bosse. Et elle défend ses petits. Et la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Et qui est méchante. Et elle faut défendre la progéniture quand même. Donc, et la vache, son principe, c'est ça. C'est l'instinct en fait qui la pousse. Deuxième chose, vous savez que c'est des animaux semi-sauvages. Les animaux sauvages, quand ils sont en troupeau, pas de problème. Toute seule, elle se sent en danger. Elle n'a plus les autres autour pour la protéger. Donc, c'est pour ça qu'elle est dangereuse, hein, en fait. Oh, mais il y a une photo là où on voit le Robert écarter le vache de la nuit, c'est là. Ça, c'est Gérard Darrigan. Ça, c'est ça, on voit pas de Robert avec les vaches de la nuit. Et le sugar baby, s'il vous plaît. Ça s'appelle marche caserne parce que ça a été créé en honneur d'un médecin de Caserne-sur-la-Dour, le docteur Élie Moringan. Élie Moringan a été important dans notre jeu, dans notre course ardennaise. Il a créé notamment le journal, la course ardennaise, la tuile, ce qui ont tenu. Surtout, c'est lui qui a créé la mutuelle des toreros hollandais.